Donc je suis un peu plus serein parce que c'est vrai qu'avec l'expérience, donc les gens commencent à me connaître ne serait-ce que dans le sud de la France, et puis avec YouTube maintenant dans toute la France, donc je suis un peu plus serein pour mes spectacles. Et en même temps, je suis dans un état d'esprit où j'ai envie de faire plein de choses. Et donc voilà, je suis un peu foufou parce que j'ai envie de faire plein de choses, parce qu'il y a plein de choses qui s'offrent à moi. Donc de temps en temps, il faut aussi que je me calme. Ok, non, attends, tranquille. Voilà, time after time, tu vois, hop, on fait les trucs tranquilles. Hey, salut! Bienvenue, entrez, faites comme chez vous. Alors c'est les nouveaux locaux, hein. On est en train de s'installer, tout ça. Je vous fais faire un petit peu le tour. Ici, on a une petite table qui nous sert à manger déjà, mais aussi à faire nos petites réunions. Voilà, on se cale autour de la table, on peut bien bosser. Ça me sert à donner les cours de magie aussi. De ce côté-là, on a un petit coin pour chiller, mais aussi pour faire nos réunions. On se cale, on se met dans le canapé, ça permet de bien bosser, un esprit serein. Puis quand on a très très bien bossé, on se retrouve autour du babier, ça fait plaisir, ça entretient l'esprit d'équipe. Là, bientôt, il va y avoir les bancs de montage, puisqu'on est en train de s'installer. Donc, il y aura les deux ordi ici pour qu'on puisse monter toutes les vidéos de la chaîne. Et puis, en parlant de la chaîne, l'âme de la chaîne, le décor, c'est là derrière. Tout nouveau en plus. Alors, de ce côté-là, ça paye pas de mine. Hein. Ce côté-là, c'est là où il y a les caméras, la lumière. Il va bientôt y avoir un bureau et un troisième ordinateur. Mais de ce côté-là, c'est là que ça envoie. Tiens, j'allume un peu les lumières. Puis, petit secret, ça, très peu de gens le savent, mais en fait, dans mes vidéos, c'est pas un vrai miroir. J'ai toujours donné l'illusion que j'étais bien sur scène. Mais voilà, j'ai mis du temps avant de m'éclater vraiment, tu vois, je me suis toujours éclaté, mais il y avait un côté, je m'éclate, mais je subis un peu le truc, et il m'a fallu du temps, de l'expérience, pour moi maîtriser ma scène, et maîtriser ce que je fais. Et donc, d'un point de vue d'un spectateur, ouais, j'ai toujours à peu près maîtrisé le truc, mais moi je sais que c'est très récemment, ouais, ça fait quelques années que voilà, j'arrive à le maîtriser, quoi. Très peu d'années, en vrai, ça va faire 4-5 ans que je maîtrise vraiment mes scènes. Alors moi je suis de Montpellier, et comme je bouge partout, j'ai pas senti l'envie de partir ailleurs en France. Et comme étude, j'ai bac -2. Je te jure, c'est vrai, j'ai bac -2. Et là-bas, j'ai fait des études dans l'électroménager, donc vraiment rien à voir avec ce que je fais à l'heure actuelle. Mais j'ai découvert la magie justement pendant que je faisais mes études d'électroménager. Mais rien à voir. J'avais ma prof de français, son mec était magicien, et on était un peu une classe de cave. Je te dis, ma promo, on était tous des cavés. Et donc elle s'est dit, pour les divertir un petit peu à la fin de l'année, je vais faire venir mon mec qui va faire un petit spectacle de magie. Il nous a fait un spectacle pour les enfants, alors qu'on avait tous 17-18 ans, tu vois. Et à la fin, il nous a appris une petite disparition de pièce, tu vois. La pièce disparaît. Et le seul de la classe à être parti en me disant, putain, il faut vraiment que j'apprenne ça, c'est moi. Et c'est à partir de ce jour-là où je me suis vraiment mis dans la magie, je devais avoir 16 ans à peu près. Ok, tiens, on prend une carte au hasard, d'accord ? Petite carte au hasard. Et en fait, ce tour, c'est pour vous montrer la différence qu'il y a entre un magicien professionnel et un magicien amateur. Donc, c'est la carte qui va, valider tout ce que je vais vous raconter. En fait, un magicien amateur et un magicien professionnel, ils ont deux différences fondamentales. La première, c'est que le magicien amateur, lui, il travaille pour l'amour de l'art. Tu connais l'amour de l'art ? C'est quand t'es pas payé, quoi. Moi, je suis professionnel. Et quand le magicien amateur mélange, il mélange comme ça. Magicien amateur. Quand le magicien amateur coupe, et ça fait la deuxième partie de la différence, c'est qu'il coupe comme ça. Ou alors, si vraiment il est chaud, il peut couper comme ça. Là, c'est vraiment s'il est très chaud. Et ensuite, il y a le professionnel. Le professionnel, c'est légèrement différent, parce que le professionnel, quand il mélange, ça ressemble à ça. Faites gaffe, ça peut vous... Ouais, non, c'était pas ouf, d'accord, pas ouf. Bon, oui, mais ça c'est parce qu'il y a des magiciens professionnels qui sont un peu plus dingues que la classe standard des magiciens professionnels, et ils font ça dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, ça donne... Ouais, d'accord, c'est pas trop ouf. Enfin, quoi qu'il en soit, qu'on soit pro ou amateur, on sait pertinemment que la carte qu'on a choisie tout à l'heure n'est pas le 8 de trèfle. Ça, on sait pertinemment que c'est pas le 8 de trèfle. On sait que la carte qu'on a choisie tout à l'heure n'est pas l'as de cœur. On sait que c'est pas l'as de cœur, ni 8 de trèfle, ni as de cœur. On sait que par contre, que si on prend une carte, par exemple un 3, c'est une carte indicatrice. Ça veut dire que tu poses ton 3 ici, tu comptes 1, 2, 3. Et là, tu as une carte, une seule.
C'était quoi la carte que t'as choisie tout à l'heure? Putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, il y a une bug. Ah, 8 de trèfle, d'accord. Quoi, vous avez une impression de déjà vu en fait? Non? Sur laquelle? Sur celle-là? 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 Ou celle-là? Effectivement, tout ce que j'ai fait autour de la magie, il y a les spectacles, mais il y a aussi une école de magie. J'ai créé une école de magie en 2007. Avant ça, j'étais président d'un club de magie sur Montpellier. Et donc le but, ça a toujours été le partage. Pour moi, la magie, c'est vraiment le partage. Et le vrai partage, hein. Pas le partage, parce que comme je suis sur YouTube, il y a ce partage, tu sais, où tu partages une vidéo, où tu poses un like. C'est un partage qui est différent. Moi, je parle du vrai partage, où tu as un gâteau, et quand tu coupes le gâteau en 4 parts, bah, les 4 personnes ont la même chose. Et donc voilà, et donc j'ai toujours aimé partager avec les gens. Ok, bah, tiens, bah, tu m'expliques ton tour, je t'explique le mien. Enfin, voilà, un vrai partage. Et avec l'école, c'est le cas. Alors, bien sûr, les élèves ne peuvent pas m'apprendre leur tour, parce qu'ils n'en ont pas, quoi. C'est un peu la base d'être un élève. Mais ben voilà, ils vont échanger de l'argent contre des secrets, et puis progressivement, je vais leur apprendre à créer leurs univers pour qu'eux aussi puissent aller derrière dans les clubs, partager avec d'autres magiciens leur univers que j'ai aidé à créer quelque part. Hop, alors, ça s'appelle, alors si tu as un petit papier, un stylo, n'hésite pas, si tu veux noter un truc, n'hésite pas, parce que là aujourd'hui, il y en a 6. Elles sont pas plus compliquées les unes que les autres que ça, que ce qu'on vient de voir là. Enfin, peut-être un peu plus, mais voilà. Mais par contre, c'est bien de se rappeler les noms des techniques. Ok? Et l'idée, ça va être de t'entraîner maintenant à être ici, prendre ton paquet et venir faire passer les petits... Là, c'est pareil. Là, ce que je suis en train de te faire là, on est sur une vitesse maximum, quoi. Pas besoin d'aller plus vite que ça. Plus tu vas aller doucement. D'ailleurs, là, le but, c'est de... Alors, là, pour le coup, là, le but, c'est de réellement mélanger. Hein, mais je vais te montrer dans quelques instants qu'on peut ne pas mélanger en faisant ça. Et donc, le but, c'est quand tu ne mélangeras pas en faisant ça, c'est que les gens pensent que tu as mélangé. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il m'avait fallu énormément de temps et de patience pour arriver au niveau auquel j'en étais à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, avec un prof, avec quelqu'un qui m'aurait donné les conseils, parce que c'est bien, les livres, ça donne des techniques, mais ça donne aucun conseil. Si tu fais mal ta technique, le livre ne va pas te dire, il ne va pas se réécrire à l'instant et te dire, attends, là, tu fais mal. Et c'est vrai que, au vu de tous les petits défauts que j'avais mis en place, et tout ça, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal d'aider les autres. Donc la première démarche, c'était de vouloir aider les jeunes magiciens qui voulaient débuter, tout ça. C'est comme ça que je me suis mis à donner des cours. Et je me suis inspiré par ce que j'avais lu, tout simplement. Et ce que j'avais vu, alors pour l'info, j'ai parlé de ces bouquins-là, je parle de ces bouquins-là, mais ces bouquins-là, c'est pas les premiers que j'ai lus, parce que d'ailleurs, quand je les ai lus, je me suis dit, putain, mais ils sont mal, c'est con, mais ils sont mal faits. Parce que tu as des techniques, en gros, tu vas ouvrir le tome 1, première technique hyper simple, deuxième technique simple, troisième technique, c'est un truc que j'apprends que 5 mois après le début des cours à mes élèves, parce que c'est une technique qui est très compliquée et qu'il y a d'autres choses à mettre, je pense, en place entre les deux pour que ce soit plus facile à apprendre. Et donc, je me suis inspiré de ce que j'avais vu, et dans le sens où je m'en suis inspiré, ce qui était bien, je l'ai mis dans mon programme, et ce qui était, alors, tout était bien, mais ce qui n'était pas bien, ce que je veux dire, c'est que voilà, un détail comme ça, en me disant, cette technique-là, il la montre en 3e technique du livre. Moi, je pense qu'il faut que ça arrive en 15e technique, parce que... Mais donc, je me suis servi de ça pour déplacer un petit peu les choses. Donc, tu vois, il y a des programmes existants dans les bouquins comme ça, et voilà. C'est comme ça que j'ai mis les choses en place au départ. Moi, ce que je veux, quand les gens regardent ce que je fais, c'est pas qu'ils se disent comment il l'a fait. Parce que si quelqu'un se dit, putain, comment il l'a fait, c'est que inconsciemment, il pense que j'ai fait quelque chose. C'est vrai, j'ai fait quelque chose, je ne peux pas vous mentir, voilà. Mais il pense que j'ai fait quelque chose. Moi, ce que je veux, c'est que le spectateur se dise comment c'est possible. Parce que si le spectateur se dit comment c'est possible, ça veut dire que normalement, ce qu'ils viennent de voir, c'était impossible. Et pour moi, ça, c'est de la vraie magie. Et c'est ça que j'essaye de retranscrire à mes élèves. Et donc, si je veux qu'ils aillent loin, il faut que je fasse passer vraiment ce message. Donc, en plus, dans mon programme, il y a tout ce message-là qui est au début des cours, pour qu'ils aient une sorte de cible vers laquelle aller, vers laquelle se déplacer dans l'apprentissage. Et ensuite, c'est pour ça que je parle du miracle, et miracle aussi parce que quand on a quelqu'un qui arrive, qui ne sait rien faire de ses 10 doigts, et qui au bout de quelques mois fait des tours vraiment très sympas, et qui commence à avoir ce genre de réaction de comment c'est possible, ou voire même j'ai certains élèves qui sont en équipe de France de magie. J'ai un élève qui est en équipe de France de magie, il y a une équipe de France de magie, il fait partie de l'équipe de France de magie depuis maintenant 6 ans, et il a gagné des concours nationaux, il s'est placé 3e ou 4e là à un concours international à Blackpool juste avant le confinement. Et donc, pour arriver de zéro, je ne sais rien faire de mes 10 doigts à ça, c'est un miracle quelque part. Même si en vrai, on le sait, c'est énormément de travail et de sa part à lui surtout.
Et voilà, j'ai des élèves qui ont gagné des concours nationaux, d'autres internationaux. J'ai des élèves qui font partie de clubs de magie, qui échangent avec d'autres magiciens pros. Donc là, je suis vraiment content de ce que j'ai réussi à mettre en place. Est-ce que je me suis toujours éclaté à faire de la magie? Oui. Parce que ça reste un métier qui, contrairement à d'autres métiers, est moins difficile physiquement ou psychologiquement. Tu te fatigues moins vite d'avoir des gens qui t'applaudissent que de te lever tous les matins à 4 heures pour aller à l'usine, ce qui paraît logique. Mais il y a quand même des côtés où, effectivement, des fois, tu te dis waouh, est-ce que j'ai bien choisi la bonne voie, tu vois? Parce que là, en ce moment, ça marche très bien. La chaîne YouTube, il y a du monde. Les spectacles, ça marche. Mais peut-être que demain, ça va s'arrêter. Et si je me dis peut-être que demain ça va s'arrêter, c'est parce que je reviens de loin. Tu vois, sur le mollet, j'ai un phénix qui est tatoué parce que voilà, je suis déjà descendu très bas, je suis remonté et puis je redescendrai sûrement un jour. Et donc, tu as toujours cette peur en fait. Quand tu es dans le milieu artistique, tu as toujours la peur de dire et demain. C'est vrai que voilà, c'est un peu quelqu'un qui va à l'usine, ok, il se lève tôt, ok, c'est dur physiquement, mais à moins d'un gros pépin, il sait que tous les mois ça va rentrer. Moi, pour faire manger ma famille, tu es toujours en train de cuisiner. Donc, voilà, oui et non, mais plus oui quand même. En vrai, je m'éclate de ouf. La magie c'est pareil, il y a des gens qui veulent juste faire de la magie pour le plaisir de faire de la magie et de se retrouver une fois par semaine avec leur prof et d'échanger et de partager. Et donc j'ai ouvert une 5e année, mes cours se passent en 4 ans, pour être formé totalement à tout ce que j'ai à leur apprendre. Et j'ai ouvert une 5e année. Et le but c'est de dire aux élèves, achetez des bouquins maintenant. Achetez des bouquins, achetez des DVD et partagez entre vous. Toi, tu vas acheter ce livre, lui, il a acheté celui-là, écoute, explique-lui ce qu'il y a dans celui-là, toi, tu vas lui expliquer ce qu'il y a dans celui-là, et vous partagez. Et nous, on est là, je dis nous parce qu'il y a moi qui donne des cours, il y a Clément aussi, et un de mes anciens élèves qui s'appelle Benjamin, qui fait partie de l'équipe de France de magie, en plus, qui lui aussi donne des cours avec nous de temps en temps. Et nous, on est là pour driver, pour chapeauter un peu tout ça, quand ils ont besoin d'informations. Putain, j'ai lu ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que vous l'avez déjà testé? Alors, vous avez bien les jambes écartées, les bras le long du corps. Dans quelques instants, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et sur chacun des chiffres, vous allez effectuer une action. Ces actions, elles seront très très simples. Ne faites rien, juste vous me regardez, je vous montre. Sur le 1, vous joindrez les mains comme ceci. Heureusement que vous ne faites rien, ça va, vous écoutez bien, j'adore, c'est pas mal. On sent que les enfants, ça fait 6 mois, ils sont pas allés à l'école, ils écoutent plus rien, ils s'en foutent. Ok. Donc, les amis, ne faites rien pour l'instant. Sur le 1, vous joindrez les mains. Sur le 2, vous croiserez les doigts. Et sur le 3, vous écarterez les index 1 cm, 1 cm et demi pour fixer uniquement que le bout de vos index. Et ça me suffira pour savoir si vous êtes hypnotisable rapidement ou pas. C'est tout. Le tout dans le plus grand calme et le plus grand silence. Et c'est bon. Je vais le refaire tranquillement. À quel moment j'ai eu de la transition entre magie et hypnose? Il n'y a pas vraiment de transition parce que j'ai pas quitté l'un pour l'autre, tu vois, j'ai juste amené un truc en plus. Et en fait, la transition, elle s'est faite et par hasard et par envie. C'est-à-dire que le hasard a fait que j'ai rencontré un hypnotiseur. Et à la base, je n'y croyais pas du tout. Pour moi, l'hypnose, c'était du fake. Pour moi, l'hypnose, c'était l'équivalent à la magie. Il y a tous ces arts-là, du catch à la boxe, tu vois, c'était au sport de combat. C'était un truc avec des complices, voilà, j'y croyais pas du tout. Et le hasard a fait que j'ai rencontré un hypnotiseur qui, pour le coup, au départ, ne m'a pas convaincu. Mais il vendait une conférence hypnotique où il expliquait un peu comment ça marchait. Et comme moi, j'avais sur Montpellier une école de magie, je me suis dit, ça peut être sympa que mes élèves découvrent le monde de l'hypnose, même si moi, je pense que c'est du fake. N'empêche que ça peut quand même intéresser. Et j'ai pris ce mec. Et la première fois que je l'avais vu, donc il m'a pas convaincu. Et quand il est venu dans mes locaux et qu'il a fait le spectacle et sa conférence, j'ai fait wow. Et j'ai vu mon Clément, avec qui je bosse actuellement, à 14 ans, à genoux, devant une femme qu'il ne connaissait pas, en train de lui dire Dame Céline, je vous aime. Le mec ne savait plus parler français, il jouait de la air guitare sans s'en rendre compte. Et là, je me suis dit waouh, mais c'est impossible que ce soit fake, puisque là, je connais Clément et tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. Et donc, ça, c'est le côté hasard. Et il y a le côté. Ou aussi en magie, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 20% de technique pour 80% de psychologie. Et donc, à force de travailler la psychologie de la magie, tu te dis, ok, mais comment je peux faire pour encore plus feinter le cerveau des gens? Et pour encore plus feinter le cerveau des gens, c'est d'aller travailler directement dans le subconscient. Et l'hypnose, c'était l'outil rêvé. Voilà, comment De plus en plus. De plus en plus. Sans que vous ne puissiez rien y faire, sans que vous ne puissiez aider, vous voyez vos doigts qui se rapprochent encore. 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 De plus en plus.
De plus en plus qu'à se toucher, se coller, se serrer, complètement visser, coller, serrer. Sans que vous ne puissiez rien y faire, sans que vous ne puissiez lutter, vos doigts se rapprochent, se collent, se vissent, se serrent encore, encore, encore. Je demande maintenant à tous les gens qui ont les doigts collés, vissés, serrés, de fermer les yeux volontairement. Vous fermez les yeux volontairement maintenant. Vous vous concentrez uniquement sur le son de ma voix et sur vos doigts qui continuent à se coller, à se visser, à se serrer. Sans que vous ne puissiez rien y faire, sans que vous ne puissiez lutter. Dans quelques instants, je vais poser ma main sur l'épaule de l'un d'entre vous. Et lorsque vous sentirez ma main sur votre épaule, vous ouvrirez les yeux et fixerez le bout de vos index. Et la personne que je touche, seulement tu ouvres les yeux maintenant, fixe le bout de tes index. Et tu vas voir que sur le compte de 3, tes yeux vont se fermer hermétiquement totalement. Mais pour l'instant, tu sens une agréable sensation de bien-être monter en toi. Tes yeux deviennent de plus en plus lourds, de plus en plus durs à laisser ouverts. Ils se mettent à cligner maintenant, de plus en plus. 1, 2, 3, sans plus profond, tu te calme. Relâcher de plus en plus calme, de plus en plus relâché, tu t'enfonces tranquillement. Au plus profond de toi-même, encore, 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 de plus en plus. La personne que je touche, seulement tu ouvres les yeux maintenant, fixe le bout de tes index. Et toi aussi, tu sens tes muscles se relâcher, toi aussi tu sens ta vision périphérique se trouver. Mais uniquement sur le compte de 3, regarde. 1, 2, 3, sans plus profond. Relâche, tu t'enfonces tranquillement, au plus profond de toi-même, encore, encore, encore. Sans que tu ne puisses rien y faire, sans que tu ne puisses lutter. Tu t'enfonces au plus profond de toi-même. Je reviens vers toi dans quelques instants. La personne que je touche, seulement tu ouvres les yeux maintenant. Fixe le bout de tes index et toi aussi. Sur le compte de 3, tes yeux se ferment hermétiquement totalement. 1, 2, 3, sommeil profond. Tu es bien calme. Relâche, tu t'enfonces tranquillement toi aussi. Au plus profond de toi. L'état hypnotique, c'est un état de conscience modifié. Tu es assez conscient pour entendre tout ce qui est autour de toi, qu'on puisse, l'hypnotiseur, donc le guide, interagir avec toi, mais trop inconscient pour toi interagir avec le monde extérieur. Voilà comment ça, si on doit vulgariser l'état hypnotique. C'est le point de bascule entre l'éveil et le sommeil. Et donc des exemples dans la journée, par exemple, tu sais, des fois le soir tu t'endors devant la télé, dans ton canapé, et t'entends la télé qui fonctionne, tu t'endors comme ça. Et puis t'es là, tu pars, et t'as le temps de te dire « Ah merde, j'ai oublié d'éteindre la télé ». Tu vois, à ce moment-là, et après ça fait... Ben, ce laps de temps où t'as le temps de te dire « Merde, j'ai oublié d'éteindre la télé », ben, tu es assez conscient pour entendre la télé et te dire qu'il faut que tu aurais dû l'éteindre et que t'es con, parce que ça va te réveiller à 3h du matin et que ça va être relou, mais trop inconscient pour réellement ouvrir les yeux, prendre la télécommande et appuyer sur le bouton. Ben, ça, c'est une phase hypnotique. En gros, quelqu'un qui me dit « Je crois pas à l'hypnose », et j'étais le premier à le dire il y a quelques années encore, hein, mais quelqu'un qui me dit « Je crois pas à l'hypnose », c'est que comme si on te disait « Les ongles qui poussent, j'y crois pas ». Que tu crois ou que tu crois pas, ils vont pousser quand même. Ben, l'hypnose c'est pareil, que tu crois ou que tu crois pas, tout le monde est réceptif parce que c'est un état naturel et que depuis la nuit des temps, et c'est pas prêt de s'arrêter, tout le monde passe minimum 2 fois par jour en état hypnotique. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qui fait que les gens soient réactifs, enfin soient réceptifs ou pas à l'hypnose? C'est même pas qu'ils soient réceptifs ou pas, tout le monde l'est. Ça va être un problème de rapidité. Il y a des gens qui vont se laisser aller plus rapidement et dont le cerveau vont lâcher prise plus rapidement, ils vont ouvrir les portes de leur subconscient et donc accéder à l'hypnose très vite. Puis il y en a d'autres, il va leur falloir plus avoir confiance à l'hypnotiseur, donc il va falloir un peu plus de temps, de discussion, pour que... Il y a des gens qui viennent me voir en spectacle, plusieurs fois, parce que le spectacle, l'avantage, c'est qu'en tout, j'ai construit 30-40 actions, et je peux en jouer que même pas 10 dans le spectacle, en tout cumulé, peut-être 12 les soirs où voilà, il y a un peu de temps et tout. Mais voilà, donc sur une quarantaine, il y a largement le temps. Donc les gens viennent me revoir. Premier show, ils sont pas réceptifs rapidement du tout. Deuxième show, ils sont réceptifs, mais je peux pas les prendre sur scène parce qu'il manque encore le petit truc pour... Voilà. Et troisième show, ils sont sur scène, quoi. Et puis des fois, il y a des gens qui arrivent, moi j'y crois pas, 10 minutes après, ils sont en train de conduire une Ferrari sur scène, quoi, tu vois, voilà. Et à l'inverse, il y a des gens qui arrivent totalement surexcités, oh moi je veux le faire, et puis ils resteront dans la salle parce que ils sont pas réceptifs rapidement. Donc c'est le subconscient qui gère. Et donc tu peux me dire j'y crois pas et passer sur scène, tu peux me dire j'y crois à mort, je veux le faire, et malheureusement ne pas être réceptif rapidement, ça on peut pas le savoir à l'avance tant qu'on n'a pas testé le sujet. Extravagante. Tiens, tu te mets comme ça. Impossible pour toi de tomber. Impossible pour toi de passer. Ok, c'est ici. Et à partir de maintenant, je vais juste modifier tranquillement ta mémoire. À partir de maintenant, je vais retirer de ta tête le chiffre 5. Donc, dans quelques instants, tu pourras compter 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, mais tu seras dans l'incapacité la plus totale de te rappeler ou de prononcer ce chiffre. Puis je te réveillerai, on validera ensemble l'expérience et je te remettrai dans cet état de calme, de paix, de bien-être pour te rendre ce que je t'ai pris. Pour l'instant, je viens maintenant, visuellement pour toi et pour tout le monde, retirer de ton esprit le chiffre 5, qui a totalement disparu, tu es totalement dans l'incapacité la plus totale de t'en rappeler ou de le prononcer. D'ailleurs, toujours dans cet état de calme, de paix, de bien-être, toujours les yeux hermétiquement fermés. Si je te demande
de compter de 1 jusqu'à 10 à haute voix. Maintenant, tu comptes. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Le chiffre a totalement disparu de ton esprit. Je compte 1, tu remontes tranquillement parmi nous. 2, tu es dans l'obligation la plus totale de l'avoir oublié. Impossible pour toi de t'en rappeler ou de le prononcer. Je compte 3 tes yeux s'ouvrent maintenant. Ça va? Ouais. Juste une question Fanny, pour toi. Combien j'ai de doigts en tout? En tout? Sur toutes les mains? Combien on a de doigts en général? 10. Ah d'accord, est-ce que tu peux les compter? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non. Je sais pas. Et toi? Non. Bah, compte. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. T'as 11 doigts en fait. Bah non. Non attends, sur une seule main, il y a combien de doigts? Vas-y. 1, 2, 3, 4, 6, c'est Et combien? 6 et 6, ça fait combien? 12. C'est chaud frère. C'est... Ah mais je sais pas. Bah, compte, hein, je sais pas, j'en sais rien. Ça fait maintenant plus d'1 heure qu'on s'amuse avec l'hypnose et j'espère que vous vous amusez, que vous passez un bon moment. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait plaisir. Si vous passez des bons moments. Mais ce qui est important, écoutez bien, c'est que vous venez de le voir là, autant ça fait plus d'1 heure qu'on s'amuse avec l'hypnose et qu'on rigole, autant on peut faire du mal aux gens. C'est ce que je viens de faire là pour vous le montrer. Pourquoi je vous l'ai montré? Tout simplement pour vous dire que l'hypnose, c'est un outil. Et comme au même titre qu'un couteau, qui est un outil, avec un couteau, on peut faire de bons petits plats, où on peut agresser des gens. Mais avec l'hypnose, qui est un outil, on peut faire de magnifiques spectacles, comme vous êtes en train de voir là, mais on peut aussi faire du mal aux gens. Donc s'il vous plaît, moi je vous kiffe déjà tous, donc faites attention à vous et ne vous laissez pas hypnotiser n'importe où par n'importe qui. Allez voir des hypnothérapeutes, venez voir des artistes comme moi en spectacle, mais s'il vous plaît, pas dans la rue par des mecs que vous connaissez pas, n'importe comment, avec des pancartes dégueu. Faites ça bien, c'est pour votre sécurité. Voilà mon petit message. Thomas, pourquoi je me suis lancé dans YouTube? J'étais obligé. J'ai été obligé, blague à part, j'ai été obligé un petit peu parce que j'ai fait un spectacle dans une convention justement geek. Et à la base, c'était pas du tout parce que j'étais youtubeur, parce que je ne l'étais pas. C'était parce que j'étais hypnotiseur et magicien et qui cherchait un magicien parce que c'était sur le thème Harry Potter. Et donc j'y suis allé, j'ai fait mon spectacle, et à la fin de mon spectacle, tous les youtubeurs qui étaient restés parce qu'ils ne connaissaient pas l'hypnose, des youtubeurs qui ont plus d'1 million d'abonnés, tu vois, des gros youtubeurs, et ils m'ont dit « Ah viens, on va boire un coup ». Après le spectacle, ils sont venus me voir, « Ah, on va boire un coup ». On est allé boire un coup, je leur ai fait de l'hypnose après dans le resto, je leur ai fait de la magie, on a parlé culture magie, on a parlé plein de choses, et au bout d'un moment, ils me regardent et me disent « Mais Pierre, nous les gens s'abonnent à nos chaînes pour justement qu'on leur raconte des histoires, qu'on les fasse rire, mais là c'est toi qui es en train de nous raconter des trucs et de nous faire marrer et de nous mettre comme ça en mode wow, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent ce serait bien que tu montes ta chaîne, comme ça au moins ils vont pouvoir eux rire avec ce que tu nous montres et s'éclater, passer du bon moment. Sauf que je sais très bien, et t'es bien placé pour savoir, faire la réalisation, montage, tout ça, enfin c'est un vrai taf et c'est une horreur, quoi. Enfin, c'est chronophage à mort, c'est énorme, et je me sentais pas les épaules ni le talent de le faire, tu vois. Et par chance, ce jour-là, j'avais des élèves de l'ACFA qui étaient là, anciens élèves de l'ACFA qui étaient là, et que j'avais payé pour venir me faire des images, pour faire une sorte de bande-annonce de ce que j'étais capable de faire, pour mieux vendre mon show. Et quand ils ont entendu ça, eux, ils avaient plusieurs fois essayé de monter une chaîne YouTube, et ils n'avaient jamais dépassé 200 abonnés, peut-être par manque de contenu, ou par manque de régularité, enfin, je sais pas exactement. Et là, ils entendent que les youtubeurs me proposent de faire ça, et quand moi je dis non, les youtubeurs me disent « Non mais si, fais-le, tu vas voir, après on te fait passer sur nos chaînes, et on va te puber un peu, ça va te donner de la visibilité. » Et ils m'ont dit « Mais nous on le fait, nous c'est bon, la réal, le cadrage, le montage, on fait quoi. » Bon bah là, t'es au pied du mur quoi, t'as des mecs qui sont prêts à t'aider au niveau de la réal, au niveau du montage, t'as un mec qui est prêt à aider au niveau du contenu et des idées, et t'as des mecs qui sont prêts à t'aider pour te puber, te faire monter plus vite. Bah, j'aurais été bête de dire non quoi. Si jamais ça doit faire passer, ce serait franchement, amusez-vous avec l'hypnose, allez voir des spectacles, allez voir des hypnothérapeutes si vous en avez besoin. Franchement, ça va vous aider. Mais s'il vous plaît, faites attention à vous et ne vous faites pas hypnotiser n'importe où par n'importe qui. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis suivi par 300 000 personnes, voire même un peu plus si on met tous les réseaux sociaux bout à bout. Et il y a un truc que j'oublie pas, c'est qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.